Bonjour à tous, très bon début de semaine à vous. L'association des ressortissants de Tiepa, dans la sous-préfecture de Ouragayo en France, veut faire sa part dans le processus de réconciliation engagé par les autorités ivoiriennes. Elle, en collaboration avec les parents restés au pays, elle a organisé des retrouvailles, développement et cohésion sociale au centre des activités. Franck Kouadio nous en parle. Il y avait fête à Tiepa, un village de la sous-préfecture de Ouragayo dans le département de Gagnoa, région du Go. La raison, les retrouvailles entre fils et filles de la diaspora issus restés au pays. À chaque fois qu'on se retrouve, c'est pour pleurer. Et cette fois-ci, on veut célébrer la vie. Donc on est tous là. L'acte que mes enfants qui sont partis en catimini en Europe et qui reviennent pour que le village se retrouve, amorce son véritable développement, c'est un sentiment de joie qui m'anime. Les enfants venus de France, unis au sein de l'association des ressortissants de Tiepa en France, Artif, ont saisi cette occasion pour réhabiliter un bâtiment de l'école du village et surtout offrir un logement décent d'une valeur de 9 millions CFA à son directeur. Vous voyez, c'est une maison qu'on trouve pratiquement en ville. Aujourd'hui, c'est une maison qui a été transplantée dans ce village. Je pense que c'est la joie. C'est la joie qui nous anime. Quand les enseignants sont dans de bonnes conditions, ils donnent des bons enseignements et les enfants en bénéficient et ils seront demain les cadres du pays. Un don qui vient renforcer la solidarité entre ressortissants, mais surtout contribuer au développement de Tiepa avec une école, un exemple de cohésion et d'union participative. Cette action de la diaspora réjouit le patron de ces retrouvailles, Kouadio Bertin, ministre de la Réconciliation nationale. Aujourd'hui, le poids des Ivoiriens en diaspora est important. Plus d'1 million d'Ivoiriens, ce n'est pas à négliger. Nous sommes là pour encourager nos parents à vivre ensemble, à cultiver l'union, l'unité, la cohésion, parce que plus rien ne sera possible au peuple de Côte d'Ivoire s'il n'est pas uni. Les fils et filles unis de Tiepa s'engagent à moderniser leur village et à sortir les femmes et les jeunes de la précarité à travers des activités génératrices de revenus. Protection et conservation des espèces maritimes. Les pays membres de la COMAFAT, la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, se sont réunis vendredi dernier à Tanger au Maroc pour préparer 2 rencontres. La rencontre préparatoire a été ouverte par le ministre Sidi Timoko Touré, président du Conseil des ministres de la COMAFAT. Jean-Louis Bambo, envoyé spécial. Les perspectives de développement de la coopération bilatérale dans les domaines de la pêche ont été au centre de cet entretien. Les 2 ministres ont mis en relief la nécessité de la convergence des vues des 2 pays, notamment via l'échange d'expériences et d'expertise. Sur des sujets extrêmement importants de protection des ressources, sur toute la question donc de modernisation du secteur de la pêche, sur la question de la valorisation pour que ce secteur puisse jouer encore son rôle important sur le plan social, mais sur le plan surtout de la sécurité alimentaire. Le ministre ivoirien est au Maroc dans le cadre de la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, COMAFAT, un organe qui permet de discuter des différents sujets d'intérêt pour la pêche en Afrique. Le Maroc assure un leadership très important puisque le siège se trouve ici au Maroc pour le fonctionnement de cette organisation. Nous sommes venus remercier M. le ministre pour tout le concours et l'appui que le Maroc apporte à l'Afrique à travers la COMAFAT, mais aussi ce concours permet à l'Afrique de parler d'une seule voix dans les différentes discussions au niveau international sur les sujets de pêche. Sidi Touré s'est ensuite rendu à Bouznika, près de Rabat, pour visiter les installations du Centre de coordination et de recherche maritime MRCC, l'entité nationale chargée d'assurer les services de recherche et de sauvetage au profit de personnes se trouvant en détresse en mer. En matière de coopération, nous nous attendons très bientôt à ce que dans un échange de ressources humaines, nos collaborateurs en Côte d'Ivoire et certainement d'autres administrations puissent bénéficier de cette large expérience du centre de sauvetage ici au Maroc, mais aussi d'acquisition
de matériel avec bien sûr la bénédiction du Royaume du Maroc tel qu'envisagé. En l'occurrence, l'envoi peut-être prochain d'un navire de recherche dans nos eaux pour pouvoir nous permettre d'avoir la cartographie de nos eaux profondes. Le MRCC est né en mars 2013 d'un accord multilatéral entre les pays de la sous-région nord-africaine et les pays de la sous-région ouest-africaine, qui ont confié au Maroc la mission de coordination du sauvetage des vies humaines en mer dans la région ouest-africaine. Il risque 50 millions de francs CFA d'amende pour une vente subordonnée. Un supermarché situé dans la commune de Cocody a été épinglé. Les agents du ministère du Commerce ont effectué une visite inopinée au sein de ce supermarché pour faire le constat et remettre une convocation aux responsables de cet établissement. Dangui. Riviera Palmeraie, route de Bincherville. Un supermarché reçoit la visite inopinée des agents du ministère du Commerce ce dimanche matin. Des échanges parfois houleux avec le responsable des lieux. Visite des rayons, appels téléphoniques, remise de convocations. De quoi s'agit-il? Nous avions été saisis d'une plainte d'une cliente. Pour pouvoir acheter l'huile de 25 litres, il faut faire des achats supplémentaires à hauteur de 25 000, ce qui est interdit par nos tests. Ici, il s'agit d'une vente subordonnée qui est sanctionnée par les tests de loi sur la concurrence. Le responsable du supermarché n'a pas souhaité répondre à nos questions. Je vais répondre à cette convocation pour me défendre, a-t-il annoncé devant les agents du ministère du Commerce, décidé à faire respecter la réglementation relative au commerce partout en Côte d'Ivoire. Dit aux commerçants que la lutte contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire est une réalité. Les agents du ministère du Commerce sur tout le territoire national sont sur le terrain. Ce supermarché soupçonné d'avoir pratiqué une vente subordonnée risque jusqu'à 50 millions d'amendes selon les agents du ministère du Commerce. Fosséni Dambélé, directeur général de la RTI, a été fait fils du village de Dabré, dans le département d'Alépé, par la notabilité. Il est baptisé Auguste Okoué et désormais membre de la génération Doubo de cette localité de la région de Lamé. C'était lors de la 5e journée du 2e festival des arts et de la culture Goua. Le directeur général de la RTI a assuré le parrainage. Frédéric Gorebi, Godefroy Okamawa. Pagne canté, bracelet et couronne. Des attributs qui font de Fosséni Dambélé, directeur général de la RTI, fils du village de Dabré, dans la sous-préfecture de Ogoulapo. Il est baptisé Okoué Auguste et devient de facto membre à part entière de la génération Doubo. Ainsi, en ont décidé le chef du village, Léonce Kofi Guiro, et sa notabilité. À partir d'aujourd'hui, vous faites partie des fils de Dabré. Je vous ai demandé de venir à Dabré pour qu'on amorce le développement. Et vous êtes là aujourd'hui. Je vous dis merci. Le nouveau natif de cette localité du département d'Alépé, dans la région de Lamé, mesure ici toute la responsabilité qui est désormais la sienne dans ce village. Je suis très honoré par toute cette marque d'attention et d'affection. Désormais, fils du village, nous allons cheminer ensemble. Et ensemble, nous allons travailler à faire grandir le festival Goua. Pour Fosséni Dambélé, le fait d'être accepté comme membre de la communauté d'une localité du sud du pays est le symbole que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. À Dabré, nous sommes fiers de notre pays. Et notre pays, c'est le vivre ensemble. Notre pays, c'est le partage. Notre pays, c'est l'amour. Notre pays, c'est la cohésion sociale. Notre pays, eh bien, c'est le travail. Cette cérémonie s'est déroulée en marge de la 5e journée du 2e festival des arts et de la culture Goua, dont le directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne assure
de parrainage. Mercredi prochain, c'est le jour de la finale de l'émission Wozo Vacances. Les tickets seront en vente à partir d'aujourd'hui. Des tickets qui s'envoleront certainement comme des petits pains, tant l'émission est aimée par les tout-petits, mais également les plus grands. Allons dans les coulisses de cette émission à succès, dans ce reportage de Serge Pacom Didi et Serge Collier. C'est l'émission culte des vacances chez les enfants de 3 à 15 ans. Wozo Vacances, émission phare de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, fait rêver les tout-petits. Et lorsque l'animatrice vedette Tata Naomi donne le ton, où sont les fans de Wozo? L'effervescence est totale. Salle comble et joyeuse, des enfants avec des étoiles plein les yeux. Je suis venue avec ma tante, avec mes frères et sœurs. Ce que j'aime plus, c'est le playback. La folie de Wozo gagne même les parents et accompagnateurs. Nous avons des vacancières qui sont quittés en Amérique. Elles voulaient participer aussi à l'émission, voir l'ambiance. Wozo Vacances draine tout simplement du monde. Pour vivre ces merveilleux moments, il faut passer par l'étape de l'achat des tickets. Mardi 16 août 2022, Cocody Vallon, dans les locaux de RTI Publicité. Nous sommes à la veille de la première demi-finale. Tout le monde veut offrir à ses enfants ou aux vacanciers le précieux sésame pour avoir accès à la salle Anoumambo. La vente des tickets se fait en fonction du nombre de personnes sur les sites. Quand il y a une forte affluence, nous commençons à partir de 3 tickets. Et quand il y a moins d'affluence, on peut aller à partir de 5 tickets. 3000 tickets mis en vente à chaque manche pour une salle qui peut accueillir 4000 personnes. Cela pour permettre aux tout-petits de vivre Wozo dans de bonnes conditions. Nous sommes le mercredi 17 août 2022. Les tout-petits dont les parents ont pu se procurer des tickets sont aux anges. Ils sont tout heureux de retrouver Tata Naomi et d'être témoins des instants magiques de Wozo Vacances. Il y a une belle ambiance, les enfants, les parents se déplacent nombreux et les groupes rivalisent de talons sur le podium. Vive Wozo Vacances! Wozo Vacances se vit dans les ménages à travers le petit écran. La RTI a déployé tout le dispositif nécessaire pour assurer la retransmission en direct. Personne ne veut se faire compter. Wozo Vacances. On regarde trop bien le Wozo. On danse, on voit les shows là-bas. Wozo, c'est doux. Ici, les enfants de plusieurs familles sont réunis dans un domicile. Une sorte de communion pour vivre Wozo comme s'ils étaient au Palais de la Culture. 34 ans après la première émission diffusée sur les antennes de la RTI, Wozo Vacances est devenue véritablement l'émission qui bat tous les records d'audience et d'affluence. En salle, comme à la maison, l'intérêt du public et des téléspectateurs est le même. Des manches éliminatoires à la finale, le mercure monte. Ils seront encore nombreux ce mercredi 24 août pour la finale de l'édition 2022 de Wozo Vacances. Dans le reste de l'actualité, Abdoulaye Maïga est désormais le Premier ministre par intérim du Mali. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, l'a désigné hier soir pour remplacer Choguel Maïga, hospitalisé depuis plus d'une semaine maintenant. Le colonel de 41 ans a porté le discours anti-français de ces derniers mois. Excellente journée à toutes et à tous. C'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.